Bonjour, je suis Serge d'A Nouvelle Démocratie. On vous propose avec des vidéos de penser comment passer la sixième République. Et aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur le cadre militant qui nous est proposé pour passer la sixième. Alors vous le savez, à Nouvelle Démocratie, on soutient la NUP ou NUPES pour les élections législatives car elle promet, cette alliance, de changer de constitution, de passer la sixième République. Mais ça reste une alliance de partis pour les élections législatives, et on pense à la démocratie que pour pouvoir réformer très fortement nos institutions, quitte à les appeler sixième République ou pas, il va falloir plus qu'une alliance pour les législatives, il va falloir quelque chose de plus approfondi. Je vous propose de pouvoir penser un approfondissement de cette alliance de gauche avec un cas latino-américain, le cas de l'Uruguay et le cas du Frente Amplio, c'est-à-dire du Front élargi, des présidents Tabaré Vázquez ou Pepe Mujica, comme cas d'étude. Alors, qu'est-ce que c'est que le Frente Amplio, tout d'abord, et puis après, je vais vous parler des deux points qui me paraissent très intéressants en titre de comparaison. C'est l'articulation du Frente Amplio avec les référendums d'initiative citoyenne qui ont été votés, réclamés en Uruguay, et puis l'organisation, deuxième point, du Frente Amplio en lui-même, comme force de fédération de partis. Alors, le Frente Amplio, c'est quoi? C'est une fédération de partis, plus qu'une alliance de partis, qui a été fondée en 1971 et qui a traversé la dictature de 1973 à 1984. Les militantes et les militants du Frente Amplio en ont forgé une puissante identité commune qui est née de l'oppression vécue, des assassinats de leurs proches qu'ils ont malheureusement souffert durant la dictature. Ces militants, ils venaient de partis politiques différents. Ils sont toujours dans des partis politiques différents, du Parti socialiste, du Parti communiste, des Tupamaros, des anciens guerrilleros marxistes. Et ils sont dans cette fédération qui est toujours, à l'heure actuelle, en vigueur et qui est vraiment, encore une fois, presque un parti politique en soi. Alors comment est-ce qu'ils ont réussi à gouverner et à arriver au pouvoir à partir de 2005, le Frente Amplio, et comment est-ce qu'ils ont pu changer fondamentalement la politique uruguayenne sans même changer de constitution? Alors d'abord, premier point, c'est l'articulation avec les référendums d'initiative citoyenne, car sur des questions de remettre en question l'impunité des militaires en 1989 ou en 2009, sur des questions de préservation des services publics, notamment de l'eau en 1994 et en 2004, les référendums d'initiative citoyenne ont été soutenus. Alors c'est un dispositif qui existe depuis longtemps en Uruguay, ça c'est une spécificité de la culture politique uruguayenne. Ces référendums d'initiative citoyenne ont été soutenus par les partis politiques de gauche qui ont du coup renforcé la démocratisation, créé des canaux de participation pour les citoyennes et les citoyens via ces RIC et en même temps renforcer et légitimer puissamment leur plateforme de gauche puisque démocrate et profondément démocratique. Deuxième point, c'est l'organisation interne du Frente Amplio. Alors on sait, la NUP à l'heure actuelle, c'est un accord entre chefferies de partis politiques. Ça permet d'avancer, c'est certainement nécessaire, mais en tout cas c'est limité comme structure démocratique en termes de cadre militant. Le Frente Amplio, lui, a résolu ça par une organisation qui est assez intéressante, me semble-t-il, et qui se cristallise dans l'organe directeur du Frente Amplio. Cet organe directeur, c'est la Mesa Politica, la table politique, le comité politique, et qui est en fait constitué de deux types de membres. Un membre par parti politique, donc chaque parti politique est respecté comme institution, comme organisation, avec sa culture propre, et est représenté par un membre permanent. Et un autre type de membre qui sont les membres élus directement par les adhérents et les adhérentes du Frente Amplio. Représentation donc au suffrage universel direct, cette fois-ci une voix d'adhérent est égale, quel que soit le parti politique. Ce qui permet en fait aux adhérents du Frente Amplio, qu'ils soient de tel ou tel parti, même un micro-parti, d'avoir un poids démocratique égal dans le fait de nommer les dirigeants du parti. Et ça permet d'avoir un cadre militant vraiment démocratique, vraiment flexible, d'avoir une culture commune entre les différents partis, de pouvoir faire un cadre de discussion entre ces différents partis qui soit vraiment commun. Et de permettre à des militants d'arriver dans ces partis-là sans avoir l'impression de devoir faire avec une culture politique qui n'est pas la leur ou avec des élites politiques qui sont là depuis longtemps. Et ça c'est très intéressant parce que le défi pour cette plateforme de gauche qui s'est structurée, c'est vraiment le défi de l'intégration de nouvelles forces militantes et le défi vraiment de l'ouverture de la démocratie à plus de représentativité. Parce que, en fin de compte, à l'heure actuelle, la gauche est plus forte, c'est vrai, c'est bien, on pense, mais cette gauche-là, elle ne permet pas encore maintenant de créer une participation plus forte, puisque l'abstention est encore très forte en 2022 pour les élections législatives, aussi forte, voire plus forte qu'en 2017. Et ça, c'est une limite de la stratégie
qu'on soutient par ailleurs de la NUP à l'heure actuelle. Donc vraiment cette articulation à une démocratie directe de la part du Frente Amplio et aussi ce cadre militant intégré qui permet de respecter toutes les cultures partisanes, tous les différents partis, tout en ayant un cadre démocratique dans cette alliance commun, c'est un point de fort de la gauche uruguayenne à méditer.